Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre Sanicast du vendredi 17 octobre 2025. Cette semaine, nous vous proposons un point complet sur l'évolution de la dermatose nodulaire contagieuse bovine qui continue de progresser sur le territoire. De grands changements sont à noter cette semaine. En effet, ces derniers jours, plusieurs foyers ont été détectés dans des départements jusqu'ici épargnés, parfois à plusieurs centaines de kilomètres des zones initialement touchées. Cette évolution brutale soulève des inquiétudes, notamment sur le plan européen, où une clause de sauvegarde pourrait être imposée à la France. Cette situation sanitaire préoccupante a conduit le ministère de l'Agriculture à renforcer drastiquement les mesures pour contenir la propagation du virus. Sylvain Trainard, directeur de la DDPP du Puy-de-Dôme, nous informe que la décision est prise à partir de demain 18 octobre et jusqu'au 4 novembre inclus, avec possibilité de reconduction si nécessaire, de l'arrêt des échanges intracommunautaires dans toute la France. Cela signifie une suspension des exports. Interdiction des rassemblements festifs de bovins dans toute la France, tels que concours, foires, salons, comices. Dans les 3 régions touchées, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, interdiction des marchés de bovins destinés à l'élevage. Des sanctions sévères seront appliquées. Amende en cas de non-respect des mesures de limitation de mouvement, augmentée en cas de récidive, non-dédommagement par l'État pour le dépeuplement si les infections résultent de comportements interdits. À ce jour, il y a 5 zones réglementées en France. La ZR1 couvre une partie du Jura, de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie depuis le 29 juin 2025. Elle est en bonne situation et la levée de la zone au 22 octobre est toujours d'actualité avec des conditions de mouvement, bovins vaccinés, depuis plus de 28 jours. Au vu de cette réussite, la stratégie d'éradication n'est pas remise en cause. Dépeuplement, blocage des mouvements et vaccination. Le principal problème est le non-respect des interdictions de mouvement. La ZR2 couvre une partie de l'Ain, de l'Isère, de la Loire et du Rhône, suite à la découverte d'un foyer dans le Rhône le 18 septembre. Le taux de vaccination dans cette zone est de 70%. Là aussi, la levée de la zone est toujours d'actualité pour le 5 novembre. La ZR3, instaurée après la détection de foyers en Espagne début octobre, évolue et couvre désormais l'ensemble des Pyrénées-Orientales ainsi qu'une partie de l'Aude et de l'Ariège. Cette évolution fait suite à la découverte de 3 foyers dans les Pyrénées-Orientales le 15 octobre. La vaccination est réalisée à 33% dans cette zone et les chantiers de dépeuplement sont en cours. La ZR4 couvre une partie du Jura, du Doubs, de la Côte d'Or, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire. Elle a été mise en place le 11 octobre suite à la confirmation d'un foyer dans le Jura. Les foyers des zones réglementées 3 et 4 ont été considérés comme très actifs en termes d'expression clinique et de risque de contagion. La ZR5 a été instaurée suite à la détection d'un foyer dans un élevage de lin le 14 octobre. Il s'agit d'un élevage de veaux en lien épidémiologique avec le foyer du Jura. Cette zone recoupe en partie les ZR1, ZR2 et ZR4. Les bovins qui ont côtoyé le veau au marché de Bourg-en-Bresse mis en évidence lors de l'enquête épidémiologique sur le foyer du Jura vont faire l'objet d'un arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Un nouveau marché de 800 000 doses de vaccins a été signé hier par la ministre. Dans les zones réglementées, de nombreux frais sont pris en charge, dont des frais de pension pour les animaux d'estive ne pouvant pas rentrer dans leurs élevages. Des discussions sont en cours avec l'Italie et l'Espagne pour accepter des broutards vaccinés. Vous retrouverez la carte complète des différentes zones sur le site internet du GDS. Ces foyers récents, détectés dans des zones jusqu'alors indemnes, nous rappellent une chose essentielle. La vigilance reste notre meilleur allié. Il est crucial de respecter strictement les règles encadrant les mouvements d'animaux, de surveiller de près l'état de santé des bovins et de renforcer les mesures de biosécurité, telles que la désinsectisation et la désinfection des moyens de transport et la gestion raisonnée des intervenants en élevage. Si vous achetez des animaux, assurez-vous de leur provenance. Nous vous encourageons à limiter les achats de bovins et à privilégier un approvisionnement local en direct sans rupture de charge. Une traçabilité rapide des mouvements de bovins est une mesure de gestion essentielle pour limiter la diffusion de la maladie. Nous vous recommandons à tous de déclarer les mouvements de vos bovins dans les 24 heures. Cela permettra de gagner du temps en cas d'enquête épidémiologique. Les flambées épizootiques dans les 2 premières zones réglementées, Savoie et Rhône, ont pu être contenues plusieurs semaines grâce à la stratégie mise en œuvre. Pour rappel, cette stratégie s'appuie sur une détection précoce des foyers grâce à une surveillance rapprochée par les éleveurs et un signalement immédiat au vétérinaire en cas de signes évocateurs, fièvre, écoulement, nodules. Le dépeuplement total des bovins dans les foyers identifiés,
une vaccination massive obligatoire dans les zones réglementées et intégralement prise en charge par l'État, et enfin, le respect strict des interdictions de mouvement des bovins. La vigilance reste notre meilleure défense. Prévenez votre vétérinaire dès les premiers signes. Agir vite, c'est éviter la propagation. Attendre, c'est prendre un risque. Merci de votre écoute. Prenez soin de vos animaux et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour ne rien manquer des actualités sanitaires, vous pouvez réécouter tous les Sanicasts du GDS depuis le 11 juillet 2025 en vous rendant sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le Sanicast est mis à jour tous les vendredis avec les dernières informations officielles sur la santé animale, les mesures en cours et les conseils pratiques pour les éleveurs.